Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'espère que vous avez passé une journée utile, une journée qui, on l'espère, aura été utile pour ce qu'on a appris ce soir. L'accord, en tout cas, de ce qui est annoncé comme un accord quasiment fait. Il manque encore quelques étapes, c'est-à-dire l'aval du gouvernement israélien demain matin, la Cour suprême qui doit aussi valider, c'est-à-dire dans le sens où c'est ce qu'il va avoir d'ici demain, après la décision du gouvernement, un recours des familles, ce qu'on appelle ici chakoulottes, c'est-à-dire qui ont perdu des enfants, au combat et qui donc vont protester devant la Cour suprême contre cet accord. Encore une fois, comme je l'ai dit hier soir à la fin de mon cours, et je le redis ce soir avec force, c'est pas le moment. Enfin, le lieu, il n'est pas de se mettre à la place des autres. C'est-à-dire de donner son avis, alors que on n'est ni du côté des mamans des otages, ni du côté des mamans de ceux qui ont perdu leurs enfants soldats au combat. Hier soir, je vous ai parlé justement d'un de ces enfants, Roni Ganizat, Roni Moshe Ben Yaakov. Roni Moshe Ben Yaakov. Et donc, voilà, on ne peut pas se mettre à la place au niveau de cet accord, ni d'une maman d'un otage, ni d'une maman d'un soldat tombé au combat. Et donc, les choses vont se faire. Et on espère que demain, bien sûr, l'accord sera validé. Pas contre un côté ou pour un autre côté, mais pour la vie. Vous savez que dans notre tradition, une vie, ça équivaut à un monde des deux côtés. Pensez pas que c'est une affaire qui est évidente. Ici, on ressent la vie plus que n'importe où dans le monde. Au final, ce qui est important, c'est que on maintienne une unité. C'est cette unité-là qu'on parle à travers nos cours. Sinon, nos cours, ils n'ont pas de sens. Sinon, nos cours, ils n'ont pas de sens si on ne parle pas de cette unité. Alors, on va essayer d'apporter les dernières forces pour que les choses se fassent demain. On est toujours dans ce passage entre Bereshit et Shemot, entre Yosef et Moshe Rabbeinu. Et c'est très intéressant cette transition, cette naissance du Ham Israël en Égypte. Très intéressant. J'essaye de cadrer au mieux. Voilà. Je pense que là, ça va être bien. Désolé si ça bouge ce soir un peu trop, mais j'essaye de cadrer au mieux. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que le peuple, comme le Rav d'ailleurs hier dans le cours l'a mentionné, eh bien, il est né en Égypte. Le peuple tel qu'on le connaît jusqu'à nos jours, il est né en Égypte. Par d'abord Yosef et ses frères, les prémices des enfants d'Israël avec Yaakov Avinu, le père fondateur. Yosef et ses frères étaient, puisqu'on voit bien que Pharaon, il appelle juste après Yosef
il dit Ine am bene Israël rav ve'atzum mimeno. Voici que ce peuple des enfants d'Israël, il commence à devenir nombreux et plus puissant que nous. Et c'est juste après avoir dit que Asher lo yada et Yosef, que soi-disant il n'a jamais connu Yosef, on n'en est pas sûr du tout. Rashi, on le sait, donne deux commentaires là-dessus en disant que soit c'est le même pharaon qui a connu Yosef mais qui a sciemment voulu oublier les bienfaits que Yosef a fait à l'Égypte, soit c'est vraiment un autre pharaon, mais impossible, même si c'est un nouveau pharaon, qu'il ne, qu'il ne puisse pas connaître les bienfaits que Yosef a fait, puisque à l'époque en Égypte, tout s'écrivait sur des stèles, sur du marbre. Il n'y a pas plus documentalisé que l'Égypte de l'époque. Et donc, de tels bienfaits ne s'arrêtent pas à une seule génération. Donc ici, en vérité, on voit bien que le peuple il était déjà naissant. Au début de sa servitude en Égypte. Et de Yosef, on va passer à Moshe Rabbeinu. Vous savez, il y a un cheminement. Les choses ne se font pas innocemment. Il y a un cheminement dans le sens où on part de Yehuda qui régnait en terre d'Israël pour continuer avec Yosef qui régnait en Égypte. Et Moshe Rabbeinu qui va naître, lui, en Égypte, à la différence de Yehuda et de Yosef avant lui, et qui ne va jamais rejoindre la terre d'Israël, d'ailleurs Moshe Rabbeinu, qui va construire ce peuple dans un désert pendant près de 40 ans après la sortie d'Égypte. Et on a 3 personnages issus de 3 tribus avec 3 hashkafot, 3 visions différentes. On a Yehuda qui vient de Yehuda, c'est le père fondateur de la tribu de Yehuda, d'où sont tirées la majeure partie du peuple juif. Parce que juif en hébreu on dit Yehudi, qui vient de Yehuda. Ensuite on a Yosef, le père fondateur de Yosef, de la tribu, des 2 tribus des enfants de Yosef, Ménaché, Ephraïm et Ménaché, selon l'ordre de Yaakov Avinu. Là aussi, c'est encore un autre point de vue. Ils vont se rencontrer, Yehuda et Yosef, dans la paracha de Vaïgash. Yehuda va comprendre Yosef, Yosef va comprendre Yehuda. Mais c'est 2 anagot, 2 directions de vie juive complètement différentes. La vision de Yehuda ne peut s'accomplir qu'en terre d'Israël. La royauté d'Israël sur la terre d'Israël. Yehuda, lui, Yosef, lui, va arriver à être un Ish Matzliach, un homme qui réussit dans tout, en dehors d'Israël. Et Moshe Rabbeinu, lui, va arriver à nous dire, à nous donner les forces, que quoi? Que même du plus profond de l'Égypte qui nous a servi, eh bien oui, on peut trouver les étincelles de sainteté et les prendre avec nous et sortir avec elles. Et quand bien même après cette délivrance, il n'y aurait qu'un désert avec une mer à traverser, une Torah à recevoir sur la plus petite des montagnes et 40 ans d'errance dans le désert pour arriver à la terre d'Israël, et ben, même dans le désert, on ne se brise pas. C'est-à-dire que on a tout ce cheminement de départ de la terre d'Israël, de Yosef d'abord, de Yaakov et de sa famille après, jusqu'à, imaginez-vous, depuis cette époque-là jusqu'à il y a 130 ans, déjà entre la génération de Yosef et celle de Moshe, plus les 210 ans d'esclavage, on est quasiment on est sur
presque du 400 ans, jusqu'à ce que la famille de Yaakov qui se sera agrandie à 600 000 âmes, garçons de 20 à 60 ans, donc c'est près de 2 millions, 2 millions 5, qui vont retrouver la terre d'Israël près de 400 ans après. Nous, aujourd'hui, ça fait presque 2000 ans qu'on est en exil. Ce soir, j'étais à ma synagogue en bas de chez moi, à Gilo, à Yerushalayim, à une Sioum Maseret des enfants. Ce sont les enfants qui ont terminé, tenez-vous bien, un traité du Talmud à eux tout seuls. C'est-à-dire que quand vous assistez à ça, vous vous dites, le peuple juif, il a de l'avenir. Des enfants, mes chers amis. Même pas bar mitzvah ou à peine bar mitzvah qui termine un traité du Talmud en une année, en 2 années, qui font un sioum ce soir. Et le Rav, il dit comme ça. Il dit comme ça que même, alors, on est Baruch Hashem en Eretz Israël, on est Baruch Hashem à Yerushalayim, on est Baruch Hashem quelques encablures de l'endroit du temple. Il manque plus que le temple, il manque plus que le Beth Amikdash. Le Rav, il a rappelé que tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, c'est la présence de Dieu révélée sur terre. Alors on est, nous aussi, quelque part encore un peu en exil, peut-être moins que ceux qui habitent en dehors de la terre d'Israël, mais un peu quand même, parce qu'il nous manque le Icar, il nous manque l'essentiel. Et c'est à ça que tout ce périple naissant en Égypte, tout cet esclavage, cette servitude naissante en Égypte, elle sert, et que tout notre exil de près de 2000 ans y sert. C'est pour arriver à, ça c'est les mots du Rabbi, au raffinement du monde. Raffinement du monde à tel point que quand il y aura Mashiach, donc cette finalité, à l'époque la finalité de l'exil, de l'esclavage en Égypte, c'est Moshe Rabbeinu, le premier libérateur. Et nous, à notre époque, à notre exil, finalité, c'est le deuxième et dernier libérateur, le Mashiach, Ben David, descendant de David, qui au préalable, d'ailleurs ça aussi le Rav, hier soir, incroyable, qu'avant Mashiach Ben David, il y a Mashiach Ben Yosef. Et que ce Mashiach Ben Yosef, il va, comme Yosef, son ancêtre, se révéler à nous. Dire, Ani Yosef, je suis le Mashiach Ben Yosef qui doit vous éveiller à la tchouva avant la Géoula. Et qu'est-ce que c'est marqué au sujet des frères, que Yosef, il les a reconnus. Donc, le Mashiach Ben Yosef, il nous a reconnus, nous, à notre époque. Ve'em lo ikiru, et les frères de Yosef, ils n'ont pas reconnu. Et nous, ce vent, ce souffle de Teshuvah, on ne veut pas le reconnaître. Que l'action déjà d'un des deux Mashiach est déjà enclenchée. On préfère suivre et donner notre confiance au fil info et à l'actualité immédiate et aux réactions sur les réseaux. Encore une fois, mes chers amis. Et des fois, c'est un sujet à développer. Parce que c'est pas peut-être, c'est sûrement, on est déjà nous aussi, comme à l'époque nos ancêtres en Égypte au début de cet esclavage. Nous, on est à la fin de notre exil et on est peut-être nous aussi déjà dans le processus de la Géoula, de la délivrance, sans même nous en rendre compte. Bon, on arrive à 14 minutes, je ne vais pas plus m'étendre, je vais vous dire que on essaiera demain soir, jeudi soir, à bien se préparer pour ce Shabbat Shemot, d'ici demain, prier pour que cet accord soit à 100% entériné demain, qu'on puisse demain avoir la bonne nouvelle apparemment que ça va commencer dimanche, de revoir nos premiers otages, et ensemble on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.